Today, I'm announcing that in addition to not collecting the carbon tax on Sask energy bills, the government of Saskatchewan will not be remitting the federal carbon tax on natural gas that Saskatchewan families have used to heat their homes. La province vient de prendre sa décision. Sask Énergie ne versera pas l'argent de la taxe carbone fédérale à Ottawa pour le mois de février et pour les mois à venir. L'argent avait bien été versé en janvier parce qu'il venait des factures de décembre, mais la province n'avait pas dit si elle allait continuer à verser les paiements ou pas. Alors l'annonce de la province était attendue alors que la taxe carbone fédérale pour le chauffage au gaz naturel n'est plus perçue dans la province depuis le 1er janvier. Dustin Duncan affirme que la décision n'a pas été prise à la légère et que le gouvernement provincial reconnaît qu'il y aura des conséquences. On va suivre évidemment les réactions ici en Saskatchewan et à Ottawa. Depuis lundi, on suit l'enquête du coroner en chef de la Saskatchewan sur l'arrestation et la mort de Myles Sanderson. Le dernier témoignage vient d'être entendu, donc l'enquête s'est terminée. On attend maintenant la délibération des jurés. Et tout au long de la semaine, on a entendu les différents témoignages des personnes qui sont intervenues le 7 septembre 2022, 3 jours après la pire attaque à l'arme blanche au Canada. Hier, Vanessa Burns a employé des mots forts après avoir visionné l'arrestation de son ex-conjoint Myles Sanderson. Elle voulait savoir comment Myles Sanderson était mort. Elle affirme que cette enquête a répondu à certaines de ses questions et que la vidéo fournie par la GRC de l'arrestation du tueur l'aide à faire son deuil. C'est une semaine mouvementée pour les parents d'élèves alors que ça fait 4 jours que la STF enchaîne les actions. On se demande donc jusqu'où et à quel point les parents d'élèves vont continuer à soutenir les enseignants malgré les perturbations que ça entraîne. Par exemple, dans certaines divisions scolaires, l'annulation de la surveillance le midi et des activités parascolaires signifie que les élèves finissent plus tôt l'école. Pour l'instant, il semble que les parents s'organisent lors de notre visite à l'école Saint-Pie X de Regina. Ils soutiennent toujours les enseignants et c'est aussi ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Retrouvez ces témoignages et le reste de l'actualité sur notre application Info. Bonne journée, à demain.